Hello à tous. Hello, hello. Comment ça va par ici? En ce lundi matin. Alors, un petit live aujourd'hui. Maquillage pour changer. Mais aujourd'hui, on va parler cernes. Parce que j'ai souvent des questions sur les cernes. Donc, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Mais je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Hello, hello. N'hésitez pas à partager ce live, à inviter les copines. Salut Émilie, comment ça va? Allez, je partage tout d'abord le live. Hello, salut à tous. Hop, hop. Et hop là. Et on le repartage aussi dans d'autres groupes. Mais ça va? Ah, ben mince alors. Eh ben, il faut se soigner, hein. Il faut se soigner. Hop, voilà. C'est partagé. Alors, c'est rigolo, Émilie, l'histoire de ce Longet, là. Et oui, moi, j'ai grandi à Slonget. J'ai dû quitter Slonget quand j'étais étudiante. Mais j'ai grandi là-bas. Hop là. C'est rigolo quand même, hein. Le monde est petit. Alors, j'ai fait tous mes soins visage. Je termine comme d'habitude avec mon masseur en version froide. Et ça, c'est notamment génial pour les cernes. Ça, c'est génial. Moi, je le mets, voilà. Vraiment, j'insiste bien sur le bas de l'œil et c'est génial. Alors moi, mes cernes ont pas mal diminué avec le collagène peau neuve de chez Delab. Donc si vous voulez ce collagène, vous n'hésitez pas à me demander. Je trouve pas suffisamment je trouve pas suffisamment. Je trouve pas encore beaucoup de résultats sur la partie pas de doigts. Mais en fait, c'est parce que quand je rigole, bah, j'ai toujours ces rides là. Donc bon, je suis pas sûre que ça disparaisse parce que c'est des rides d'expression. Mais par contre, sur vraiment ici, je trouve que mon contour des yeux, c'est plutôt bien lissé. Mon teint est moins terne et mes cernes moins marquées avec le collagène. Donc je suis contente. Puis ça, je pense que ça m'aide bien aussi. Ma peau est plutôt pas mal en ce moment, donc je suis contente. En même temps, j'ai une super routine. J'ai vraiment trouvé une super routine pour l'acné hormonal. Je suis vraiment contente, hein. J'ai jamais eu une aussi jolie peau. Alors elle va peut-être, vous avez peut-être pas l'impression qu'elle est si jolie parce qu'elle a toujours des marques. Mais alors moi, je vous dis pas comment ça me change. Je pense qu'il faut, mais c'est long. Ah bah oui. J'ai ma maman qui y vit toujours. Donc je vais souvent voir ma maman. Ah ouais. Alors les cernes, c'est parfois la fatigue, parfois le stress, mais parfois héréditaire. Donc quand c'est héréditaire, bah, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de gros miracles. À part, comme je vous dis, le collagène, ça aide bien. Ce petit genre d'appareil, ça aide bien. Mais après, les crèmes et tout, c'est pas vraiment magique, hein. Franchement, c'est pas magique. Bon, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je vais vous montrer en maquillage comment on fait pour les camoufler. Mais voilà, c'est pas magique. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites, vous, pour les soigner, les traiter, les camoufler. Et je vous dirai si c'est une bonne méthode. Ouais, pas de souci. Alors quand j'y vais pas longtemps, hein. C'est soit de l'aller-retour, soit je dors une nuit chez ma maman et on fait le tour de la famille et on repart. Donc j'y suis rarement longtemps, hein. D'ailleurs, j'ai jamais le temps de faire tout le tour de la famille, tu parles. Mais avec plaisir, à l'occasion. De toute façon, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais finir par... Je vais reprendre d'animer des ateliers à Slonget aussi. Les petits ateliers cocooning, nana. Ça, je vais en faire dans le cadre de mon métier aussi. Donc je te dirai avec grand plaisir. Bon, alors, les cernes, déjà, si vous voulez, donc, il faut des soins. Ça, c'est obligatoire d'avoir des contours des yeux. Vous me demandez quel contour des yeux il vous convient, parce que selon le type de cerne, vous n'allez pas avoir besoin des mêmes contours de l'œil. Il y a des cernes violets, il y a des cernes creux, il y a des poches. Tout ça, ce sont des cernes, mais ce n'est pas les mêmes cernes.
Et si c'est héréditaire ou pas, vous n'aurez pas besoin des mêmes produits, des mêmes actifs. Donc déjà, demandez-moi conseil pour le contour de l'œil. Ensuite, si vous décidez de camoufler vos cernes avec du maquillage, c'est obligatoire de mettre un contour de l'œil. Je préfère vous prévenir. Là, on m'a posé la question ce week-end, est-ce que mon anti-cerne assèche? L'anti-cerne peut assécher si vous ne mettez pas de contour des yeux avant. Si votre anti-cerne est vieux, là, la personne en question qui se reconnaîtra si elle voit mon live, c'est parce que son anti-cerne était très vieux. Donc, je pense qu'il était vraiment en très mauvais état et donc ça lui a abîmé le contour de l'œil. Donc, vous faites attention sur tout ce qui est produits cosmétiques. Vous avez un petit logo qui vous indique une fois que le produit est ouvert. Alors, attendez. Alors, parfois, c'est sur la boîte, parfois, c'est sur le tube. Pas de bol, là, ça devait être sur la boîte. En fait, il y a un petit logo sous les produits où c'est marqué, eh bien, une fois qu'il est ouvert, vous ne pouvez pas l'utiliser plus de tant de mois. Pas de bol, tout ce que je prends, ça doit être sur la boîte. Donc, comme ça, faut vraiment que je vous fasse un récap de ça. Ouais, je le dis tout le temps et j'ai encore jamais pris le temps de le faire. Voilà, c'est un logo comme ça. C'est ce logo-là, là. Quand vous avez ce logo-là, avec une boîte ouverte, ça veut dire qu'une fois le produit ouvert, vous avez, là par exemple c'est marqué 6M, vous avez 6 mois pour l'utiliser. Après ça, il est mort. Donc si vous l'utilisez encore quelques jours, ok, mais faites attention, les actifs ne sont plus bons, ça peut vous provoquer des problèmes de peau. Voilà, vous êtes prévenus. Allez, donc moi ce que je fais, c'est que comme je sais que je vais tout le temps camoufler mes cernes, mettre de l'anti-cerne et du correcteur, j'ai toujours déjà dans mes soins un contour des yeux. Et avant le maquillage, je mets toujours, j'adore ce produit. Je vous en ai déjà parlé. C'est le stick Regard de chez Embryolisse. Moi, j'adore ce produit. Donc, c'est un petit stick glacé comme ça. Vous n'avez pas besoin de le mettre au frigo, hein. C'est un petit stick glacé. Et voilà. Moi, je passe une fois au-dessus et en dessous. Alors, on va toujours sur l'os. Vous avez un os ici, un os là. Donc, les soins contour des yeux, on les met sur l'os. Et j'attends que ça pénètre. Je le laisse agir. Il a un côté très froid et j'aime bien. Donc, en plus de mon petit masteur que je viens d'utiliser, j'aime bien parce qu'il décongestionne. Et c'est vraiment super. Il apporte une vraie fraîcheur. Il défatigue les yeux instantanément. Et en fait, il apporte une hydratation en contour de l'œil et c'est super avant de se maquiller. Vraiment, ça, c'est top. Ensuite, je mets, bien sûr, ma base visage. Donc, vous mettez une base visage qui correspond à votre type de peau. Encore une fois, je peux vous conseiller. Alors, gommage, lotion, crème, quand je mange du chocolat, mon acné, j'imagine, ressort. Ouais, ça serait cool. Oui, c'est sûr. L'alimentation joue beaucoup sur l'acné, hein. En effet, moi, je vous parle de mon acné hormonal, mais bien sûr, l'acné n'est pas forcément lié aux hormones. L'acné peut être lié à une mauvaise alimentation. C'est sûr que si je viens à manger plus de charcuterie qu'il n'en faut, eh bien oui, les boutons ressortent. Voilà, les problèmes de peau. Les problèmes de peau sont en effet liés à plein de choses. Et en tout cas, j'ai envie de dire, c'est même pas comme ça qu'il faut le dire, c'est l'alimentation. L'alimentation joue sur plein de choses en fait. Et notamment les problèmes de peau, ça joue sur le stress. L'alimentation est à l'origine de bien des maux. Il faut l'avoir en tête. J'ai des voisins qui sont en train d'arriver parce que c'est l'anniversaire de mon chéri. Je sais pas s'ils savent que je suis en live. Peut-être que vous allez voir du monde débarquer. Je sais pas. Hop. Ouais, j'espère aussi. Hein. Franchement, j'espère aussi. Alors moi, j'ai pas de boutons sous peau. Mais pour les boutons sous peau, il faut... alors, les boutons sous peau, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer. Il faut une bonne exfoliation. Et surtout, il faut faire attention quand vous utilisez des produits. Encore une fois, vous me demandez conseil pour votre routine. Quand vous utilisez des produits, il faut faire attention entre des produits trop gras et des produits hydratants. C'est pas la même chose. On apporte du gras ou on apporte de l'eau, ce n'est pas la même chose. Et parfois, les boutons sous peau, c'est parce que vous apportez pas les bons actifs à votre peau.
souvent beaucoup de gras. Donc il faut faire attention à ça, il faut déjà bien contrôler votre routine de peau et puis il faut exfolier. Maintenant, voilà, il faut attendre, il faut pas tripoter, mais il faut être patient. Hein. Et puis, prenez des compléments alimentaires. Moi, j'utilise, là j'ai fini ma boîte pour l'instant, comme ma peau va mieux, j'utilise plus, mais j'en ai toujours en stock, les petits gummies Happy Skin de chez Birdie. Ils sont topissimes pour tout type de boutons. C'est génial. Alors, ensuite, là, j'ai mis ma base visage. Mon contour de l'œil a pénétré. Je ne le sens plus. Donc, on peut attaquer la correction des cernes. Pour les cernes, il y a différentes méthodes pour camoufler les cernes. Soit vous avez des cernes très légers. Là, c'est plutôt mon cas. J'ai pas de grosses cernes. Quand vous avez des cernes légers, vous pouvez mettre qu'un type de correcteur. Vous pouvez mettre par exemple le correcteur Embryolisse qui est suffisant, c'est très bien. Ou alors juste un petit anti-cerne qui est de la même couleur que votre teint. Attention, j'insiste, de la même couleur de votre teint. Quand vous avez des cernes légers, il faut que ce soit fondu à votre teint. On ne met pas une couleur plus claire. Donc soit vous prenez un anti-cerne de la même couleur, soit vous prenez par exemple le petit correcteur rosé d'Embryolisse qui est top. D'accord ? Je vous mets celui-ci ici. Soit vous mettez au doigt, soit vous mettez à l'éponge. Exceptionnellement, je vais vous montrer au doigt. Mais comme j'en ai mis beaucoup, je vais sûrement finir par mettre à l'éponge. Ouais, on va finir à l'éponge après. Donc là, j'en mets également de ce côté-là. Donc ça, c'est un correcteur. C'est-à-dire que ça va permettre d'unifier. J'en ai mis mais 10 fois trop. Ça va vraiment permettre d'unifier vos cernes en fait. Tac. Donc là, on est vraiment sur de la correction. Hop. On prend une petite éponge pour unifier l'excès. L'éponge, je ne la mouille pas. D'accord ? Donc voilà, donc quand on a des cernes légers, ça suffit. Vous voyez déjà la différence. Vous voyez pourquoi je prends l'éponge ? En fait, si vous prenez pas d'éponge, c'est un risque que vous mettez en effet trop de matière et que ce soit pas uniforme. Grave, c'est clair. Ensuite, si vous avez des cernes prononcées, vous faites cette étape. Ça, cette étape-là, elle est obligatoire. Si vous avez des cernes foncées, bleu, violet, gris, surtout, vous ne mettez pas directement un anti-cerne plus clair ou de la couleur de votre peau. Ça ne sert à rien, puisque vos cernes vont ressortir encore plus gris si vous ne les corrigez pas. Donc, c'est obligatoire de déjà apporter une correction avec ce produit, comme j'ai fait ici, et ensuite, on applique un anti-cerne d'une teinte plus claire que sa carnation. Là, on va directement sur le cerne. On peut aller ici, ça c'est pour les petites rides. Et on en met sur la paupière. On oublie souvent la paupière, donc n'oubliez pas la paupière. C'est super important. Moi, je privilégie des textures liquides, comme l'anti-cerne MAC que je suis en train de mettre. Je préfère, je trouve que ça donne un côté plus hydraté du contour de l'œil, mais je vais vous montrer sur l'autre côté avec un correcteur crème. Mais le correcteur crème, c'est uniquement si vous avez un contour des yeux bien hydraté. Moi, là, j'ai pas de problème de connexion. Hein. Donc là, c'est vraiment ça qui est important. Ensuite, donc je vous montre de l'autre côté avec un correcteur crème. J'en ai plus beaucoup. Hein. Je peux le prendre au doigt. J'en ai vraiment plus beaucoup, donc ça va pas être terrible, mais voilà, on va le prendre quand même au doigt. Et là, on peut tapoter nos cernes. D'accord ? Pareil, on n'oublie pas la paupière mobile. C'est très, très, très important de mettre de l'anti-cerne sur sa paupière mobile. Hello Elodie, comment ça va ? Émilie, tu me fais peur avec ma connexion. Moi, j'ai aucun souci là. Hein. On va voir ? Non, là, mon Wi-Fi, il est nickel. Autant, des fois, ça peut sauter, mais ça coupe directement. Mais là, ça me dit pas, j'ai pas de souci. Hein.
Voilà. Donc ça, c'est avec un correcteur crème. Mais voilà, j'insiste, le correcteur crème, c'est uniquement si... ah d'accord. C'est uniquement si vous avez le contour de l'œil hydraté. Là, mon petit correcteur comme ça, je le garde et je vais aller camoufler les petits boutons. Je mets pas de correcteur vert aujourd'hui, j'aurais pu, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de marques. Donc, j'y vais directement au doigt avec le correcteur à Lima Pur. Au doigt, il se travaille très très bien ce correcteur-là au doigt. Donc, pour le coup, moi qui travaille rarement au doigt, celui-là, vous pouvez. Il est vraiment top. Ah, bah mince, ça va. Alors. Ah, bah oui, faut apprendre. T'inquiète, tu vas apprendre tout ça. Je vous fais une formation, les filles chez Joli Moi, là. Je vous fais une formation au mois de mars. Hein. Joli Moi a validé que je vous forme, donc c'est cool. Ça va être top, je suis contente. Je vais m'hydrater les lèvres. Coucou Aurélie. Allez, je m'hydrate un petit coup les lèvres. Avec le baume, le petit prodige. Parce que ça commence à tirer. Donc voilà, donc les cernes, vous l'aurez compris, avant toute chose, très bonne hydratation du contour de l'œil. Sinon, on ne met pas d'anti-cerne. Ensuite, comme j'ai mis mon anti-cerne, vous allez voir qu'en creux de l'œil, regardez-moi comme c'est pas beau. C'est tout crasse-pouille. Comme j'ai les paupières qui tombent un peu, hop. Eh bien ici, ça me fait un trait sur la paupière. Donc, c'est pas beau. Si je tire ici, ça va me faire des traits également ici et là. D'accord ? C'est normal, je viens de poser mon anti-cerne, donc ça fait forcément ça. Je vais aller poudrer, je peux déjà commencer à faire ça, et on va aller poudrer tout ça. Je vais déjà, avant d'aller poudrer votre contour de l'œil ou votre paupière, surtout vous devez déjà appliquer votre fond de teint. Parce que si vous mettez un fond de teint liquide, vous ne pouvez ensuite plus rien faire, vous ne pouvez plus poudrer. Vous ne pouvez plus, vous pouvez pas poudrer avant de mettre un fond de teint liquide, pardon. Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser un fond de teint poudre de chez Alima Pur. J'adore cette marque. Hein. C'est la même marque que le correcteur, même marque que mon contour, même marque voilà, que plein de produits. J'adore cette marque. Donc là, je vais aller poudrer mon teint. Je poudre pas trop mon dessous d'œil. Parce que si vous mettez trop de poudre ici, ça va faire sortir les rides. Donc si vous n'êtes pas ridé, vous pouvez le poudrer. Sinon, attendez la méthode qui suit. C'est vrai qu'on dit souvent, bah, faut poudrer son contour de l'œil. Hein, je vous le dis aussi. Alors on va poudrer la paupière, mais on va faire très très gaffe en dessous de l'œil. Parce que sinon, ça peut vite être la catastrophe. Voilà. Donc ça, c'est mon fond de teint poudre que j'adore. Ah bah super ça. Tu fais des make-up paupières tombantes? Oui, je fais des make-up paupières tombantes, j'en fais de temps en temps. Et j'ai prévu de vous faire toute une saga paupières tombantes. Donc il faut que je me suis écrit tous mes scénarios de vidéos à tourner. Ça sera de la vidéo vraiment en mode un peu court pour les paupières tombantes. Quand je dis court, c'est vidéo courte, mais vidéo court de maquillage un peu. Pour vous expliquer comment on fait avec des petites techniques simples. J'en ai déjà fait. Hein. Vous pouvez déjà en retrouver même sur ma chaîne YouTube. Hein. J'ai des vidéos, des lives paupières tombantes. Mais je vais en refaire, ouais. C'est un sujet qu'on me réclame très très souvent. Donc là, j'ai posé ma poudre. Maintenant, je vais prendre ma poudre fixante. Ce n'est pas la même chose. Vous ne fixez pas un teint avec une poudre fond de teint. Ça, c'était un fond de teint que je viens de mettre. Maintenant, on va passer à la poudre fixante. C'est deux usages différents. Ce n'est pas les mêmes ingrédients, donc ça ne fait pas la même chose. Là, je prends un pinceau. Je prends mon pinceau double embout qui est sur ma boutique insolite. Et je commence par les paupières. Avant que mon correcteur sur mes paupières fasse trop n'importe quoi là. On va se débarrasser de ça là. D'accord ? Donc, je prends mes petits doigts et je lisse. Et tout de suite, je viens tapoter ma paupière avec de la poudre fixante.
Donc ça, c'est le voile translucide de chez Nude by Nature. Franchement, c'est un super produit pour 22 €. C'est super. Non, Jordi, je ne vends pas de parapluie. J'adore ces commentaires. Très, très drôle. Non, je vends pas de parapluie. Je vends des petits ventilateurs, mais pas de parapluie. Ah là là. Alors voilà, donc là j'ai poudré ma paupière. Vous allez voir que du coup le correcteur ne va plus jamais filer. Hop. Donc là, je prends mon pinceau et je vais poudrer également mon teint. Mais vous avez vu que, encore une fois, je fais attention à ne pas trop approcher mon dessous d'œil. Là, je vends. C'est drôle. En fait, faut pas lui répondre, c'est des trolls. Ils sont juste là pour pourrir les commentaires. Mais c'est bien, moi, ça me fait de l'algorithme. C'est parfait. Merci, Jordi. C'est rigolo quand même. Ce commentaire, il est rigolo. Voilà. Donc là, j'ai poudré mon teint. Donc là, ce qu'on va faire, je vais tirer un petit peu comme ça. Et encore une fois, je vais passer mon doigt légèrement ici. Coucou ma Marion. Moi, il pleut jamais chez moi, donc j'ai pas de parapluie. Jamais, il fait tout le temps beau où je suis. Ah là là. Hop, je reprends un peu de poudre. Et alors là, je vais faire attention. C'est que je vais tapoter ici. C'est tout. Et alors, le must, c'est d'avoir une petite houppette. Ça, vous pouvez en trouver sur ma boutique insolite. Vous prenez de la poudre. Je le fais pas souvent, ça. Je vous le montre pas souvent pour bien écraser un anti-cerne sans que les rides ressortent trop. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est mettre une brume fixatrice. Donc là, on va mettre un petit coup de brume fixatrice. Bonne journée, Jordi. On écrase la petite houppette pour pas que ce soit trop trempé. Et on fixe l'anti-cerne. J'écrase ma houppette. Faites attention, le but c'est pas, vous faites pas ça, hein, on n'est pas là pour essayer de débâcler quoi que ce soit, c'est qu'on fixe. Mais en fait, on apporte une hydratation pour ne pas que les petites rides ressortent. Comme ça, mes cernes sont corrigées, sont hydratées et c'est fixé. Combien tes houpettes? Je sais plus, je crois que je vends ça même pas 2 €. Je sais plus, faut regarder sur mon site. Alors, c'est ma boutique insolite. Je vous mets mon site internet. Vous allez sur mon site internet et 3e ou 4e menu, c'est marqué boutique insolite. Et comme ça, tu peux retrouver ces petites houpettes. Ça, c'est super pratique. Voilà, moi j'utilise vraiment ces houpettes pour le contour de l'œil principalement. Je les utilise très peu pour le reste. On peut aussi, c'est assez pratique pour poudrer aussi des fois le contour du nez. Mais bon, le pinceau, ce pinceau-là, il est aussi sur la boutique insolite. Je vous le conseille aussi, c'est top. Voilà, mes pinceaux, ils sont à moins de 15 €. Et là, ça, c'est génial parce qu'il a un double embout. Mais ça, vraiment, j'utilise vraiment beaucoup pour le contour de l'œil, pour voilà, que ce soit sur mes clientes ou sur moi. Voilà comment on fait des cernes, mesdames. On continue le make-up ensemble et puis si vous avez des questions, eh bien, vous n'hésitez pas. Alors, je cherche un crayon à sourcils. Je prends celui que j'ai sous la main. C'est celui de chez MAC, que le docteur Rouchka, je sais pas où il se cache. Allez, on prend... Eh ben ok, pas de souci. Donc là, on va travailler les sourcils. Aujourd'hui sort la vidéo sourcils, comment dessiner un sourcil. Elle sort aujourd'hui, j'ai fini de la monter. J'ai juste ma voix à poser dessus, les sous-titres. Et puis, elle sort aujourd'hui. Elle est en préparation. Mais j'ai fait n'importe quoi là. Elle est en préparation depuis une semaine. Je devais la sortir la semaine dernière. C'est toujours un petit peu long, hein, des fois, de faire des montages. J'aime bien que ce soit parfait.
Donc, vous verrez comment bien faire un sourcil. Je vais pas en dire plus là. Maquillage. On va ressortir ma petite ombre que je vous ai montrée en story hier. La petite ombre Dazzle. Celle-ci que j'adore. La Dazzle. Elle s'appelle comment? Raise quelque chose? Rayon Raise en anglais. Rayon Raise en français. Est-ce qu'un jour on se débarrassera de l'acné? Ah oui, alors on peut après quand on a une peau qui est fragile, oui bien sûr, mais avec des bons soins et surtout sans toucher les boutons. Mais débarrasser entièrement, c'est un peu compliqué. C'est un état de peau, l'acné. C'est quand même difficile de s'en débarrasser totalement. Bon, sauf si c'est que l'alimentation. Mais les femmes, on est souvent sujettes à l'acné hormonal, donc il faut le traiter à chaque fois qu'il arrive, quoi. Et comme je disais, surtout ne pas toucher. Vous avez vu ça, hein? Du coup, mon correcteur dans le creux de paupière, il le fait plus, hein, le petit truc cracra. Une fois qu'on a poudré, ça ne le fait plus. Donc c'est ça qui est top. J'adore cette ombre à paupières, elle est si belle. Bah ça y est, il y a Jordi, il s'énerve. Bah Jordi, alors, c'est parce qu'il pleut chez vous? Allez, on prend un petit pinceau et on va aller estomper comme ça, juste autour. J'adore cette ombre. J'adore. J'adore Jordi. Vous êtes trop mignon, hein, dis donc. Il y a vraiment des gens étranges quand même. J'espère qu'il va me ramener du monde avec ses commentaires. Hein. Le prénom est bien choisi, hein. Un vrai enfant. Ah là là, je vous jure. C'est tellement drôle. Mais ça va pas bien, sérieux. Oh là là. Je vais être obligée de le bannir. Ça y est, je l'ai banni parce que là, c'était pas possible. Ça s'appelle un troll, mais c'est horrible, c'est ce truc-là. Ça nous a fait rire, hein, quand même. J'ai supprimé. Ah là là. Il y en a qui ont que ça à faire. Je sais pas si c'est fait avec des robots ou pas, leurs commentaires horribles, là. Ils sont vraiment graves, hein. Donc, comme moi, j'ai les paupières tombantes, eh bien, je monte un petit peu mon fard à paupières sur mon tombant. Les yeux bien ouverts face au miroir. Voilà, hop. Je m'appelle Jordi, non mais c'est trop ça. Je m'appelle Jordi, j'ai 5 ans et je suis petit. Dur d'être bébé. C'est trop ça, quoi. Anti-cerne, ma belle, il faut une teinte de moins que la carnation de peau. Alors, il faut que tu reprennes, Elodie, tout mon live depuis le début pour bien comprendre. Non, pas toujours. Si vous avez des cernes légers, tu prends le même couleur. Ton anti-cerne est de la même couleur que ton teint. Si tu as des cernes plus foncées, tu dois prendre un correcteur. Moi, je vous conseille le correcteur Embryolis, le rose. Et ensuite, tu prends un anti-cerne un peu plus clair. Mais voilà, ça dépend vraiment des cernes que vous avez, en fait, hein, les filles. Vraiment. Et il y a certaines cernes très violettes. Là, il faut prendre quelque chose de très jaune. Les cernes très grises, il faut prendre quelque chose de très orangé. Donc voilà, c'est vraiment... faut faire attention à ça. Et votre fond de teint, là, moi, j'ai mis un fond de teint poudre. Si vous avez des cernes très foncées, je vous conseille plutôt un fond de teint liquide. Et avec le fond de teint liquide, vous allez repasser sur votre anti-cerne en tapotant avec votre pinceau pour que tout soit bien flouté. Parce que si vous mettez un anti-cerne orange, ça estompe magnifiquement bien les cernes violets, sauf que ça se voit. Donc, il faut ensuite mettre le fond de teint par-dessus l'anti-cerne. On ne met pas l'anti-cerne par-dessus le fond de teint. Dac.
C'est des petites subtilités. Ensuite, je vais prendre un crayon bleu. Je vais prendre le crayon bleu peint de chez All Tigers. Hop, je range ma petite boule et ma petite poutre fixante et mon spray. Parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. C'est le chantier rapidement. Hop, et là, je prends mon crayon. Non, je préfère Absolution le numéro 10, mais il est en rupture pour une date indéfinie. Donc, en attendant, je prends Embryolis rosé. Mais dès que le Absolution 10 revient, j'en fais un stock. Hein. C'est le meilleur. C'est le meilleur et j'ai testé d'autres marques, même hors joli moi. Je ne trouve pas quelque chose d'aussi efficace que l'Absolution 10. Hein. Mais en attendant, eh ben, on trouve d'autres solutions. Et en attendant, vous pouvez prendre le Embryolis rosé. Franchement, il fait déjà bien le taf. Sans problème. Voilà, donc là, je mets du crayon bleu sur mon coin externe en V. C'est-à-dire, attendez, je regarde mon miroir en même temps. Mais c'est-à-dire au-dessus, en ras de cils et en dessous. Mais je ne vais pas jusqu'au bout. Je suis désolée, je suis hors cadre, mais je suis obligée de regarder ce que je fais dans le miroir. C'est qui met plein encore de commentaires Vous voyez tous les petits bonhommes rouges qui font la tête, là? C'est encore Jordi, là? Mais je l'ai banni, normalement, celui-là. C'est un truc de ouf. Hein. Un truc de malade. Il est en train de pourrir le live, les gars. On va le bloquer. Hein. Allez, hop, il est bloqué. Non, mais le gars, il va tout pourrir, quoi. Ils sont pas bien, je te jure. Alors, ensuite, je prends un petit pinceau. Toc, 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 toc. Je vais prendre celui-là. Là. Mon petit pinceau bourron. Pareil, boutique insolite. Pour aller estomper un petit peu mon crayon. Être sûr qu'il n'y ait pas la marque de crayon. Et sur le haut, on va l'étirer un petit peu plus loin. Voilà. Je l'ai appliqué que jusqu'à la moitié, mais là, je l'étire un petit peu pour l'estomper. Et sur le bas, je l'estompe, mais je l'étire pas trop. Voilà. Pareil, on fait pareil de l'autre côté. Je regarde les nouveaux commentaires, s'il n'y a pas Monsieur Jordi le petit qui revient. Non mais c'est un truc de malade. Hein. Je l'ai bloqué comme ça, on est tranquille. C'est pas souvent hein, quand j'en ai que j'ai ce genre de troll en live. J'en ai parfois sur YouTube. Mais sur Facebook, j'en ai pas souvent, franchement, je m'en sors bien. Ma foi, c'est qu'on est vu, hein, on va le prendre comme ça. Il était gentil jusqu'au début où il parlait de ses petits parapluies. Et après, c'est parti en sucette, hein. Je repense à sa phrase « Dites à votre mari de construire un magasin de parapluies. » À la sortie de Selongé, après le rond-point, ils ont construit un lotissement. Ouais, je sais, ouais. Et là, ils sont en train de construire... Ah, ok, super. Ouais, j'ai vu que ils avaient fait un... Ouais, c'est super sympa, là, les petites maisons. C'est chouette, je connais plusieurs mondes qui sont dedans. Je trouve ça très, très bien. Je trouve ça très, très bien. En effet. C'est bien, elle se bouge un peu, cette commune. Je trouve ça top. Alors, ensuite, on va finir mon teint avant de mettre du mascara. J'ai des trucs partout, moi. Est-ce quel chantier j'ai? Donc là, je vais prendre toujours la marque Alima Pure pour finir mon teint, mon contour.
Vous allez voir que ça va donner un tout autre effet à mon teint. Pareil, pinceau sur la boutique Insolite, les filles. N'hésitez pas. Ça va, vous me voyez toujours? La qualité d'image n'est pas trop mauvaise. Vous voyez les couleurs? C'est joli le crayon bleu associé à l'ombre cuivrée là. C'est super joli. Vous allez me dire, je vais me rapprocher après. Un petit coup de blush. Vous devez surtout avoir la vidéo qui tremble un peu. Mon téléphone, je le vois faire... Et enlumineur de chez Dr. Oshka, que j'adore. Je l'adore vraiment celui-là. J'en prends un petit peu avec le doigt pour mettre en coin. Ça, c'est pareil. Quand vous avez des cernes, c'est très bien d'illuminer votre coin d'œil. Attention, je ne mets pas l'illuminateur sur le cerne. Sinon, ça peut le rendre de nouveau gris et le faire ressortir. Donc, on fait encore gaffe à ça. Il y a vraiment des couleurs qui se marient pas et qui peuvent faire un côté catastrophe. Ou des fois, j'ai des clientes qui me disent « Je comprends pas, je mets de l'anti-cerne, mais mes cernes, on les voit encore plus qu'avant, c'est tout gris. » Oui, c'est parce que soit tu les as pas corrigées, soit tu n'as pas apporté la bonne couleur dessus. Donc, eh ben, ça ne s'annule pas. Il faut mettre des couleurs qui sont dites complémentaires pour que ça s'annule. Je poudre un peu parce que je sens que je collais un petit peu. C'est que j'ai peut-être mal poudré. Donc, je vais reprendre. Quand on colle, on remet un peu de poudre fixante pour éviter de coller. Vous pouvez très bien poudrer un petit peu votre contour et votre blush si vous voulez qu'ils tiennent bien toute la journée. Attention, si vous avez mis de l'illuminateur, la poudre fixante, elle va le matifier. Donc pareil, on ne poudre pas un illuminateur. Allez, on recourbe les cils et on met un coup de mascara. Et Surti aussi, ça a changé. Oui, je connais bien en fait Emilien. Je connais, je suis déjà allée au Colruyt et tout. Je connais bien. Hop. Bah ouais, c'est bien quand les campagnes, elles se développent et tout comme ça. Moi, je trouve ça génial. Le marché aux affaires à Slongey aussi, c'est chouette. C'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Ça évite d'aller toujours sur Dijon, quoi. En fait, moi, je suis partie de Selonget vers mes 15 ans, parce que... Non, peut-être avant, je sais plus. Non, 15 ans. Parce que je suis allée... j'ai fait mon lycée à Dijon en internat. Donc, je rentrais tous les week-ends quand même à Selonget. Et puis, ensuite, moi, je suis partie... alors, après le bac, je suis restée sur Dijon. J'ai eu un appartement sur Dijon. Mais encore une fois, je revenais tous les week-ends sur Selonget. Et puis ensuite, je suis partie faire mon école de commerce à Clermont-Ferrand. Je suis allée à Clermont, mais je rentrais à Slongey quasiment tous les mois, voir mes parents. Et puis après mes études, je suis allée vivre dans la région parisienne, où là, ben, je me suis rapprochée de chez mes parents parce que Clermont-Ferrand, c'était quand même super loin de Slongey. Et donc, en étant après sur la région parisienne, ça m'a rapproché un peu, donc j'avais 2h30 de route pour retourner les voir. Et puis ensuite, bon bah là j'ai déménagé vers Troyes, parce qu'on s'est installé entre ma famille et celle de mon chéri. Donc on est à peu près à mi-parcours des deux familles. Et donc je vais encore de temps en temps à Slongey, ma maman ou ma famille viennent aussi me voir. Voilà, donc j'y vais de temps en temps, c'est cool. Ah oui, alors Langres, ça fait un petit peu loin quand même. Coucou ma petite mème. Merci ma petite maman. Ben là voilà ma petite maman, on était en train de parler de Selonget parce que Émilie est de Vernois. C'est rigolo, hein.
comme le monde est petit. J'avais des amis qui étaient au collège avec moi, que j'ai fait mon collège à Slonget. J'avais des amis qui étaient de Vernois. Je suis jamais trop allée par contre dans ce coin-là. À Vernois, je crois pas. C'est trop joli le bleu et le cuivre. Hein. Vraiment, ça se marie trop trop bien. J'adore. Donc voilà un petit peu ma petite vie pour ceux qui ne savaient pas d'où j'étais. Alors on vérifie toujours après son make-up si on n'a pas encore de l'anti-cerne qui file dans les ridules. Hein. Vous voyez le geste que je viens de faire avec mon doigt. Et voilà. C'est très bien. Je vais mettre un petit gloss. J'ai un de ces chantiers là. Ah ouais. Je vais mettre un gloss. Je vais mettre un gloss de chez Zao. Toujours le même là, le petit pêche. Là, le petit pêche, je l'aime bien. Et voilà. On est prête pour une nouvelle journée. Hop, hop, hop. C'est parti, je vais pouvoir laver mes petits pinceaux et on est bien. Ah, c'est un village paumé. Si t'as pas le permis, c'est galère. Ouais, j'imagine petit Vernois, mais mignon. Petit. Ouais, ben oui, c'est sympa les petits villages comme ça. Alors, je me rapproche pour que vous voyez. Je vais prendre mon téléphone et je vais vous montrer mon maquillage vraiment bien à la lumière. Est-ce que vous voyez bien les couleurs que ça fait? Voilà, c'est pas mal, non? Bon, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été là. Hein. Merci à Jordi de nous avoir fait rigoler. Et puis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, tu connais Vernois, nous y avons fait des repas de famille. Ah ouais, attends, c'est où? J'arrive pas à visualiser où c'est. J'arrive pas à visualiser la ville. Je vais regarder sur Internet. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.